Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois, Abdoulaye Kanté. On va parler, puisqu'il nous revient, de ce livre qui marche très bien d'Abdoulaye Kanté, Policier, enfant de la République, publié chez Fayard. Alors, votre livre, Abdoulaye, c'est un plaidoyer pour défendre un corps souvent dénigré par certains politiques et par les médias. Oui, parce que en fait, j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Marie Godard, avec qui on a coécrit ce livre. Et ce qui est quand même intéressant, c'est que pour moi, il était nécessaire de parler du métier de policier en dehors de ce que l'on voit à travers la télé, de certains qui viennent sur les plateaux pour parler de ce métier qu'ils ne connaissent pas. Et moi, comme je suis issu de la base et je suis encore actif, je suis encore policier, je me suis dit, tiens, on va parler comme on parle à tout le monde, à quelqu'un qui ne connaît pas ce métier de policier, et lui expliquer quel est le parcours d'un policier, d'un enfant de la République, et aussi son quotidien. J'ai appris que vous aviez été mataf, comme on dit, avant de devenir policier. Pourquoi avoir quitté la Royale pour partir chez les Bleus ? Parce que en fait, mon contrat se terminait, et donc j'avais vécu une très belle expérience de 3 ans donc, au sein de la Marine nationale. C'était sur un patrouilleur, un P400, on était une trentaine de matelots, et ça m'a permis de découvrir, on va dire, déjà l'uniforme, donc les valeurs de la République, et aussi certains pays dans toute l'Europe du Nord. Donc vraiment, c'était une très très belle expérience. J'aimerais bien vous voir en photo avec le Bachi Bouzou. Philippe Bilger. Non, enfin je l'ai avec le pompon. Abdoulaye, tout au long de ma vie judiciaire et en défendant la police lorsque je la jugeais irréprochable, j'ai toujours attiré l'attention sur ce très beau mot de gardien de la paix. Je trouve qu'il n'est pas assez utilisé et je trouve que il représente très bien ce que pourrait être ce que doit être une police à la fois efficace et républicaine. Gardien de la paix, c'est magnifique. Est-ce que vous partagez mon sentiment, Abdoulaye ? Je pense qu'effectivement, qui sont les garants de notre paix, qui sont les garants de cette sécurité qui vous permettent d'aller et venir dans ce si beau pays qui est notre pays et qui est la France. Donc ce sont des hommes et des femmes, 150 000 hommes et femmes qui sont là, H24, et qui sont les gardiens de votre paix. Voilà, c'est ça. Et c'est ça qui est le plus important. Et je pense à travers ce livre, il était nécessaire aussi de le redire vraiment avec beaucoup de force et dire que vous avez des femmes et des hommes qui sont prêts à assurer votre sécurité au détriment de leur vie. Françoise Degois. Moi, écoutez, j'adore le parcours d'Abdoulaye. Je trouve que c'est un parcours... Très beau parcours. Puis parce que très belle personnalité, parce qu'Abdoulaye, on peut dire que tu es malien. Oui, surtout. 100% malien. Non, il est franco-malien. Je suis franco-malien, je suis musulman. Tu es musulman. Et il a cette capacité, Abdoulaye, je trouve, à regarder le monde avec douceur et à essayer de trouver des problèmes. En fait, moi, si j'étais un peu une racaille dans le 9-3, j'aimerais bien être arrêté par Abdoulaye. C'est ce que je veux dire. Je préférerais être interpellé par Abdoulaye. Pourquoi vous dites si j'étais ? Là, je suis une racaille des beaux quartiers. Non, tu vois, je suis une racaille morale, c'est ça. Comme toi, d'ailleurs. Toi, t'es un voyou, c'est pas pareil. Non, mais je veux dire par là qu'il y a une humanité qui se dégage de Abdoulaye que j'aime infiniment. Et je trouve que c'est un parcours tout à fait remarquable. En fait, c'est l'appartement témoin de la police, Abdoulaye. C'est-à-dire que quand tu l'entends parler, tu peux aimer que Monsieur les flics, le en fait. Non, mais ça, je l'ai déjà dit. Monsieur le ministre, si tu m'entends, hein. Emmanuel, si tu m'entends, si tu regardes. C'est Gérald, le ministre. Non, mais je parle au président directement. C'est lui qui fait les ministres. Tu peux parler à Dieu, Emmanuel, si tu nous entends, hein, et si tu es réélu, Abdoulaye est là. Et là, il est là. Ça vous ferait rêver, tiens, ministre de l'Intérieur ? Non, mais il n'a pas envie de ça. Non. Je pense que j'ai la politique comme Françoise en plus. Je pense que je suis très admiratif de Françoise parce que elle a cette passion politique que moi j'ai pas forcément. Donc moi je regarde en tant qu'observateur, en tant que témoin. Mais après avoir des ambitions politiques, non, je laisse aux plus compétents en fait. Moi, si je dois avoir des ambitions, c'est uniquement pour ma corporation. J'ai vraiment une question à poser à Abdoulaye. La question que je veux lui poser, c'est comment est-ce qu'il arrive d'abord. Est-ce que vous avez rencontré par exemple le racisme directement, même dans le corps de la marine, voilà. Et est-ce que vous avez rencontré le racisme dans la police? Et moi, je pense que vous êtes quelqu'un qui est capable de convertir les cœurs. Et est-ce que je pense juste, et est-ce que c'est arrivé comme ça, une très belle expérience finalement? Vous avez un collègue un peu raciste, genre Boinin, etc. Et finalement, vous le faites changer de point de vue ou d'attitude. C'est même au-delà de cela, c'est que depuis bien longtemps, en fait, dans la police, il y avait cette espèce d'omerta que on laissait passer certaines choses qui étaient inacceptables. Et aujourd'hui, ce que je fais aussi à travers de mes déplacements, je vais de fois en province, je vais aussi dans les écoles de police et même dans les écoles pour parler de ce fameux racisme où aujourd'hui il ne faut plus le laisser passer. Surtout les nouveaux collègues, les nouveaux policiers qui arrivent, je les sensibilise, je vais leur dire que vous êtes cette nouvelle génération où aujourd'hui il ne faut plus se taire. Avant,
quand vous avez ce comportement d'un collègue qui est peut-être, on va dire, illégitime et qui ne correspond pas à notre déontologie, il faut le dénoncer. Il ne faut plus avoir peur de sa propre carrière. Parce que justement, si vous ne dénoncez pas, vous vous rendez complice. Et ça fonctionne. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit qu'il y a une avancée par rapport à ces choses-là, quand beaucoup disent oui, que la police est des racistes, je leur dis non. Il y a effectivement des racistes, comme dans tout corps de métier, comme à l'ensemble de la société. Mais moi, je suis perfectionniste dans le sens où, quand quelqu'un travaille avec moi, c'est un républicain, il sert tous les citoyens, peu importe sa couleur de peau, sa origine. Le racisme, il n'y a pas que dans la police que vous l'avez rencontré. Hein. La 4e de couve de votre livre, c'est nègre de maison, bounty. Moi, je vois, c'est les injures que vous prenez et qui viennent pas de gens de droite, en général, sur les réseaux sociaux à longueur de temps. Hein. Parce que ce qui est, c'est que comme vous êtes quelqu'un de clivant, c'est que vous n'avez pas droit à la parole. Et parce que vous êtes patriote, que vous aimez la France. Être patriote, mais pourquoi toujours être patriote, ça doit être que les gens de droite. Moi, je suis patriote. Voilà, c'est ça. J'ai jamais dit le contraire. Non, mais il y a des millions de gens de gauche comme moi qui sont patriotes. Exactement. Moi, j'aime le drapeau, j'adore changer. Non, mais vous dites, je veux dire, vous dites, ça vient rarement de la droite. Enfin, il y a des connards partout. Nègre de maison bounty, ça vient pas de. Je suis d'accord avec vous. Mais je veux dire par là qu'à gauche, il y a quand même énormément de patriotes et de gens qui aiment chanter la Marseillaise. Et je pense que ce qu'on appelle aussi, voilà, par rapport à ces mots qui sont quand même vraiment, on va dire, méchants, c'est ce qu'on appelle le racisme intracommunautaire. Donc pour moi, c'est une forme de racisme. Mais aujourd'hui, le meilleur combat qu'il faut mener, c'est contre le racisme et non pas les hiérarchiser. Et c'est ça, en fait. Et ce que je dis aussi dans les écoles et tout, je vais les voir, c'est que aujourd'hui, ne mettez plus de hiérarchie dans ce qui est inacceptable. Le racisme, ce n'est pas une question de racisme anti-blanc, le racisme, il faut le bannir. Et je pense qu'il en va de notre République. Si on veut être des enfants de la République, combattre ce racisme. On est bien d'accord. Philippe Bilger voulait réagir. Lorsque j'entends une femme de gauche, même intelligente, comme Françoise, louer un policier comme Abdoulaye, je suis toujours un petit peu inquiet. Vous me prenez vraiment pour une andouille. J'ai voté Chevènement en 2002. J'adore la police. Françoise. Et je voulais demander à Abdoulaye si, au fond, son humanisme, clairement, son respect des valeurs, en même temps, est-ce que vous demeurez, je dirais, le policier heureusement traditionnel, capable d'inspirer la rigueur, la sévérité, l'autorité, ou est-ce que vous penchez plutôt du côté d'une forme de mollesse humaniste? Alors, le truc, c'est que quand on est policier, donc on n'est pas, on va dire, on n'a pas d'étiquette. Et moi, je me souviens qu'en école, j'avais un formateur qui me disait, n'oubliez pas le CFC. Le CFC, c'est quoi? C'est être toujours resté calme, ferme et courtois, quoi qu'il arrive. Ah, d'accord. Voilà. Excellent. Bon, c'était chlorofluorocarbone, les CFC. Françoise de Gois. Je voulais demander à Abdoulaye est-ce que vous sentez dans la nouvelle génération de policiers qui arrivent, qui sont éventuellement beurs ou d'origine africaine, eh bien cette fierté en fait des origines et le fait de la revendiquer, de plus supporter. Moi je trouve ça super bien. Hein. Les gens vont dire oh là là, c'est un dérive woke américain. Non, moi je trouve ça très bien que. Donc est-ce que vous sentez ça, cette capacité à affirmer ses origines tout en disant je suis un enfant de la République, mais je veux vraiment être à ne plus se taire en fait. Disons qu'en fait il fallait ce qu'on appelle des facteurs d'identification, et je sais que moi je reçois énormément de messages des personnes. Je l'ai pas voulu, c'est qu'il était nécessaire de parler de manière naturelle de ce métier et que de ceux aussi qui la composent, et que c'est vrai que c'est ce qui fait la richesse de la France, c'est sa diversité, et que quoi qu'on en veuille, quoi qu'on en pense, certains pensent que oui, qu'avec des prénoms ça fait pas assez français. Je suis désolé, aujourd'hui la France gagne sa richesse grâce à sa diversité. Okay. Et ce qui est bien, c'est qu'on est une multitude des milliers de collègues qui viennent d'horizons divers et qui font cette police qui est républicaine. Et aujourd'hui, cette nouvelle génération est consciente de beaucoup de choses, de tout ce qui est égalité, homme-femme, par rapport au racisme, par rapport à tout ce qui fait notre République. Et le socle aujourd'hui, c'est que cette République doit être forte au-delà de l'hystérisation des débats que nous avons. Vous parlez des suicides dans la police. Il y a une vraie souffrance dans la police. Il est dédié à votre ami, donc il s'est à mon ami Maggie Bukuski, avec qui on avait commencé à l'époque du mouvement des policiers en colère, et j'ai envie de dire que son combat l'a tué, parce que vraiment, ça l'a poussé à ce désespoir-là. Ce qu'il y a, c'est que en fait, le suicide est multifactoriel dans notre corps, et que ça peut être à la fois, si vous n'êtes pas bien au boulot, vous pouvez pas être bien à la maison. Donc du coup, c'est qu'il y a une continuité, et malheureusement, il y a, je dirais pas une facilité, mais
vous pouvez passer à l'acte rapidement. Mais aujourd'hui, on en est à plus de 50 policiers qui se suicident par an. C'est énorme. On a eu à chaque fois, il y a eu des plans, des choses qui ont été mises en place, mais toujours la même chose. Et il est encore nécessaire de faire des actions de coup de poing pour essayer de faire bouger les choses, et que les policiers, ce sont des humains en dessous de l'uniforme. Il ne faut pas l'oublier. Et pour terminer sur une question un peu plus légère, une question clin d'œil, que vous êtes une vraie voix, est-ce que vous avez déjà arrêté quelqu'un contre qui Philippe Billiger a requis à la cour d'assises? Ah, mais bien sûr. Ah, c'est déjà arrivé en plus? Non, je plaisante. Non, mais bon, après, c'est comment dire, on arrive toujours quand on rencontre des personnes, on compte toujours des personnes, par exemple, j'ai déjà rencontré... Vous avez été au stup, etc. Oui, c'est pour ça. Au stup, quand j'étais au stup, j'ai déjà arrêté quelqu'un avec qui j'étais au collège, quoi. Ah oui. Et ouais, voilà. Après, ça s'est super bien passé. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais là? Oui, je suis policier. Et voilà. Mais est-ce que vous avez conscience, on n'a plus de temps, très juste court. Une seconde, est-ce que vous avez conscience, si vous voulez, le matin, que finalement vous risquez votre vie, parce qu'en réalité tout devient... Est-ce que c'est quelque chose qui est de plus en plus prégnant dans votre façon de plus en plus, avec le fait qu'on a eu des collègues qui sont morts à cause d'actes de terrorisme et tout ça, et même là tout récemment à Avignon, nos collègues, j'ai une pensée pour tous nos collègues qui sont tombés. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, policiers, tout peut arriver. Vous avez le sentiment que tout peut arriver, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. C'est ça, ça y est, un changement basculement. Évidemment, on pense à eux. Merci beaucoup. Vous restez avec nous, Abdoulaye Kanté, auteur de ce très bon livre, Policiers, enfants de la République, publié chez Fayard. Un livre coécrit avec la collaboration de Jean-Marie Godard. Tout de suite, notre grand débat. Craignez-vous une abstention massive pour le second tour? Vous êtes 66,3% à dire oui. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300 et les réseaux sociaux. On va en débattre avec Philippe Pasco, essayiste, auteur en co-auteur notamment d'André Berkoff, de Abstention piège à con, publié chez Max Milo.